Bonjour, bonsoir, je m'appelle Kabbalah et depuis My Talent Academy, nous vous saluons. Comme d'habitude, My Talent Academy, c'est une plateforme là où nous discutons des sujets importants concernant les développements de l'Afrique d'une manière générale et aussi de la RDC d'une manière particulière. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous tous, les Africains, et aussi les Congolais en particulier, ce que je considère comme une clé pour le changement effectif de la RDC et aussi de l'Afrique. Ok, et du coup, je procède par répondre que la clé que l'Afrique a besoin aujourd'hui, et même, voire même la RDC, la clé que nous avons besoin aujourd'hui pour changer les choses d'une façon effective, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. C'est l'esprit d'entrepreneuriat et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes et vous allez comprendre pourquoi c'est l'esprit d'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, nous, par exemple, quand il s'agit de la RDC, nous parlons de la corruption. C'est vrai, la corruption joue un grand rôle, n'est-ce pas, qui endommage le pays d'une manière générale, parce que quand on vole de l'argent, on vole pas seulement de l'argent, on vole l'avenir de nos enfants et de nous-mêmes, et de nous tous plutôt. Et on parle parfois de la mauvaise gestion, mais on ne sait pas expliquer c'est quoi la mauvaise gestion. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de raisons qu'on invoque ici et là qui sont tout de même normales, mais je pense que d'une manière détaillée, je crois que l'esprit d'entrepreneuriat peut être la clé que nous avons besoin pour changer la RDC. Vous savez, un pays dans les mondes capitalistes aujourd'hui, chaque pays, chaque État peut être considéré comme une entreprise. Et vous savez comment les entreprises fonctionnent, n'est-ce pas? On emprunte l'argent à la banque, on fait tourner les business et à la fin de l'année, on déclare les profits, n'est-ce pas? Et on rembourse les banquiers et aussi on garde les profits comme je l'ai dit. Donc c'est comme ça que les entreprises fonctionnent. Si alors il y a une entreprise qui fait qu'emprunter de l'argent, mais qui ne sait pas utiliser l'argent dans des initiatives qui peuvent quand même apporter les bénéfices, okay, dans l'entreprise, du coup cette entreprise va tomber en faillite et ne saura même pas rembourser ses bailleurs de fonds. Et c'est cette même logique qu'on doit utiliser pour considérer nos pays d'une manière générale. Parce que nous avons, n'est-ce pas, les marchés de crédit partout. Quand vous parlez de la Banque mondiale, quand vous parlez du Fonds monétaire international et d'autres banques internationales qui prêtent l'argent, vous voyez la même chose avec les entreprises, n'est-ce pas? Donc, cela demande à ce que les dirigeants, d'abord commençant par les dirigeants et aussi les citoyens doivent avoir ou être cultivés dans un contexte qui produit les entrepreneurs, n'est-ce pas? Ou d'une façon simple, je peux dire que les dirigeants doivent d'abord être les entrepreneurs ou les gens qui considèrent les choses dans un aspect entrepreneurial. C'est-à-dire que chaque décision qu'ils prennent, chaque, n'est-ce pas, politique qu'ils étudient ou qu'ils mettent en place doit être évaluée dans un cadre ou dans un contexte des profits que ça va amener, que ça va rapporter dans le pays d'une manière générale pour que à la fin de l'année, que le dirigeant soit à mesure de déclarer les profits, n'est-ce pas, qu'il a fait gagner au pays. Et c'est cet esprit-là justement qui a manqué à l'Afrique ou au Congo, comme on peut les voir depuis très longtemps. En tout cas, toute personne qui peut revoir l'histoire de l'Afrique depuis l'indépendance, il constatera que on n'a pas eu assez vraiment de leaders qui sont armés d'un esprit des entrepreneurs. Vous savez, depuis la fin de la colonisation, parce qu'il faut comprendre, la fin de la colonisation aujourd'hui c'est néocolonialisme, n'est-ce pas? Alors, depuis la fin de la colonisation, l'homme noir avait, donc sa grande ambition c'était de remplacer l'homme blanc, n'est-ce pas, dans sa position du chef et de maître. Tout simplement,
pour être glorifié, être honoré, n'est-ce pas? Être invité dans des conférences d'honneur, être célébré. On l'a vécu, n'est-ce pas? Avec beaucoup de dirigeants en Afrique. C'est tout ce qui comptait beaucoup plus pour eux. Leur image, leur honneur, n'est-ce pas? Le prestige et tout qui va avec. Mais ils n'ont pas vraiment eu des soucis de développer en eux un esprit d'entrepreneuriat, enfin de produire, n'est-ce pas, sur place, ce qui peut être utilisé dans les marchés mondiaux pour faire entrer les profits en Afrique ou en RDC. Vous voyez, et c'est ça je crois, c'est ça les plus grands problèmes que nous avons connus, parce que ce qui caractérise beaucoup des dirigeants en Afrique aujourd'hui, c'est que les gens pensent que je dois me faire élire ou je dois me faire nommer comme par exemple ministre ou élire comme par exemple président ou gouverneur et consort. Et tout ce qui se trouve dans leur tête, c'est qu'une fois que je suis élu ou je suis dans une position, tout ce que je peux faire, c'est d'aller appeler par exemple les Européens ou appeler même le Chinois ou c'est pas moi les Coréens, enfin qu'ils viennent prendre la terre. Ils vont venir prendre la terre et puis me donner de l'argent, des billets en dollars. Et ils vont prendre la terre, ce qu'ils vont faire avec. Bon, là, ça dépend d'eux, n'est-ce pas? Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Alors, je vais utiliser l'argent pour, c'est pas faire tout ce que je peux faire, appliquer ma politique. Très souvent, cet argent est utilisé pour acheter, pour rentrer encore en Europe ou en Asie, là où l'argent est venu, n'est-ce pas? Pour aller acheter des véhicules là-bas et venir utiliser en Afrique. C'est ça, je vais dire, l'esprit qui domine les dirigeants d'aujourd'hui. Et c'est-à-dire que on devient leader, tout ce qui domine notre pensée concernant, par exemple, en ce qui concerne résoudre nos problèmes, c'est que je dois chercher les gens qui peuvent venir acheter les cobaltes que j'ai, les gens qui peuvent venir prendre les cobaltes, les gens qui vont venir prendre c'est pas les coltans, les gens qui vont venir prendre les diamants, les gens qui vont venir prendre de l'or en échange des papiers, de l'argent papier. C'est ce que j'ai besoin, n'est-ce pas, pour utiliser, acheter ce que je vais acheter et puis voilà, appliquer ma politique. Et cet esprit fait que l'Afrique, d'une manière générale, est dépendante de besoins des Occidentaux. Donc du coup, si les Occidentaux ou les Asiatiques n'ont plus besoin de l'or, de l'argent, des cobaltes, de zinc, des manganèses, des coltans, de tous ces minéraux que nous avons en Afrique. Et du coup, on ne sait pas comment faire fonctionner nos États et on va mourir de faim. Vous savez? Donc, on sera stack d'une manière simple. On ne saura pas fonctionner, on ne sera pas à mesure de faire fonctionner nos États. Pourquoi? Parce que toute notre politique économique dépend tout simplement de ceux-là qui sont en mesure ou qui ont besoin de venir acheter des matières premières que nous avons besoin. Et c'est ça le problème que nous avons en Afrique. Et cela est causé par quoi? Les manques d'esprit d'entrepreneuriat. Et la preuve est claire, quand vous allez dans tous les parlements africains, les Congos c'est un exemple clair, n'est-ce pas? La plupart des politiciens congolais, ce sont les gens qui ont étudié les droits, ce sont les gens qui se sont fait populaires au travers du journalisme, par exemple, ou au travers de leur critique envers le pouvoir en place. Ils ont passé des années en critiquant les pouvoirs en place et ils se sont remarqués, ils se sont fait plutôt remarquer par la population et du coup, ils se sont fait élus, n'est-ce pas, une fois au pouvoir. Ils n'ont aucune idée de comment faire tourner une entreprise, n'est-ce pas, profitablement, d'une manière profitable. Et c'est ça, les grands problèmes que nous avons en Afrique. Donc, ces gens ne sont pas élus sur base de leurs compétences d'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Ils se sont fait donc voter sur base tout simplement de la manière dont ils se sont beaucoup plus exprimés en critiquant les gouvernements en place et ils se sont fait remarquer. Et ça, c'est un problème parce qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, on ne voit rien de concret en termes de ce qui concerne l'entrepreneuriat. C'est-à-dire produire
pour, n'est-ce pas, combler les besoins des gens, n'est-ce pas, en échange avec, n'est-ce pas, avec l'argent. C'est-à-dire que le marché mondial aujourd'hui a un besoin de beaucoup de choses, des produits finis, n'est-ce pas? Et quand on parle de l'esprit d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que les dirigeants doivent regarder, doivent scanner la population pour voir les talents qui sont là et les aptitudes que les gens ont, surtout les jeunes, et les promouvoir afin que ces jeunes puissent être en mesure de rendre leur esprit ou leur initiative ou leur imagination, n'est-ce pas, concret, les rendre, n'est-ce pas, matériel. Et afin que ces produits que nous allons produire puissent être maintenant mis dans les marchés mondiaux. Et comme ça, nous faisons rentrer l'argent dans le pays. Et cet argent-là nous permet de payer le dette et de garder les profits pour développer nos pays. Et voilà, c'est ça ce qui manque en Afrique aujourd'hui. Et vous savez, on dit parfois que non, bon voilà, la guerre en RDC est due au fait qu'il y a des minéraux. Mais c'est ça, c'est la vérité parce que nous avons concentré toute notre politique, n'est-ce pas, sur les matières premières, d'une manière générale en Afrique. Et c'est ça le problème. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des Silicon Valley aujourd'hui, aux États-Unis. Donc, quand vous parlez de Google, quand vous parlez de Facebook, quand vous parlez des smartphones comme Apple, quand vous parlez de toutes ces plateformes, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui évaluées en milliards de dollars et viennent de là, Silicon Valley, dans cette cité-là. Donc, d'une manière simple, on peut dire que Silicon Valley est trop riche aujourd'hui. C'est une cité trop riche, n'est-ce pas, parce que ça produit des milliards, n'est-ce pas, de dollars en termes de produits que nous consommons aujourd'hui dans le monde. Alors, si on pose la question, n'est-ce pas, aux rebelles, par exemple, aux rebelles de M23. On leur propose, vous voulez attaquer Silicon Valley aujourd'hui ou vous voulez attaquer l'Est de la RDC? Vous savez, ils vont choisir l'Est de la RDC au lieu de Silicon Valley. Pas pour une autre raison, tout simplement parce que quand bien même Silicon Valley est trop riche, mais au moment où vous voulez attaquer Silicon Valley, les Jeff Bezos vont sortir, va prendre son avion puis partir. Les Facebook va prendre son avion, partir. Les Bill Gates va prendre son avion, partir. Et c'est ça même la richesse de Silicon Valley qui part. Parce que leur richesse est ici. Toutes ces plateformes dont j'ai mentionné, Google, Microsoft, Facebook, Instagram, toutes ces histoires, ce sont les produits de l'esprit. Et c'est ça, c'est ce qui fait la richesse même de Silicon Valley. Donc, je vais dire en d'autres termes qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est en train de quitter est en train de quitter ou d'être transformée. Ce n'est plus vraiment une économie basée tout simplement sur la vente des matières premières, mais plutôt c'est une économie du savoir. C'est une économie des gens qui ont un esprit d'entrepreneuriat et qui s'assoient, qui imaginent des choses et qui créent des choses, qui inventent des formules ou des solutions que les gens ont besoin et ils se font d'argent. N'est-ce pas? Et c'est ça l'économie aujourd'hui. Du coup, quand vous attaquez un territoire comme Silicon Valley, du coup, tous ces entrepreneurs partent et c'est l'argent qui part. Et c'est cette richesse-là qui part. Et quand vous allez là-bas, vous n'allez pas trouver ni l'or, ni l'argent, ni cobalt, ni quoi. Du coup, ça devient moins intéressant. C'est pourquoi c'est facile que ces rebelles puissent attaquer l'Est de la RDC parce que là-bas, il n'y a pas des entrepreneurs. Toute l'économie de ces pays, c'est basé tout simplement sur la vente des matières premières. Et c'est ça notre grand problème. Donc du coup, pour résoudre le problème de l'Afrique, la clé dont je parlais au début, pour faire développer, pour faire décoller l'Afrique ou la RDC, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. Et comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus aujourd'hui la créativité de notre imagination, n'est-ce pas? Parce que l'économie mondiale aujourd'hui, c'est une économie du savoir, beaucoup plus, pas seulement l'économie là des matières premières. Quand bien même on peut toujours utiliser les matières premières, mais on utilise beaucoup plus les savoirs. Comment on peut transformer ça en ça, comment on peut utiliser beaucoup plus du savoir pour augmenter la productivité et consorts, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important. Et du coup, les leaders que nous
mettons au pouvoir doivent être tout d'abord les entrepreneurs. Ça, c'est la première chose que nous devons mettre en esprit. Donc, quand il y a des élections, on doit s'efforcer de regarder au-delà des tribus, au-delà des tendances ethniques. On doit regarder c'est quoi les compétences en entrepreneuriat que ces soi-disant députés ou leaders ou je ne sais pas qui je vais voter. N'est-ce pas? Et la même chose pour nous aussi, nos citoyens. Nous avons un grand rôle d'accompagner, n'est-ce pas, nos dirigeants dans la gestion de l'État. Et du coup, nous devrons avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Et cela demande aussi qu'on puisse avoir un shift dans notre esprit. Parce que souvent, on dit toujours, bon, voilà, il faut appeler les investisseurs étrangers pour venir créer d'emplois. Non, il faut comprendre comment l'économie capitaliste fonctionne. Dans les capitalismes, la chose qui compte beaucoup plus, c'est les profits. Les investisseurs investissent leur argent pour d'abord récolter les profits. Pas pour développer les gens et tout ça, c'est d'abord pour les profits. Et quand vous comptez sur les investisseurs étrangers pour venir créer le développement dans votre pays, c'est une erreur. Tout simplement une erreur de manque d'information ou du savoir. Parce que quand ils viennent, n'est-ce pas, investir dans votre pays, ils tirent beaucoup plus les profits pendant qu'ils vous font vivre de miettes. Et très souvent, quand ils emportent leurs installations et histoires, vous restez encore dans les chômages pendant que vos territoires sont, n'est-ce pas, se sont dégradés, l'environnement s'est dégradé, il y a des rouilles partout, il y a des calamités et tout ce que nous voyons aujourd'hui partout en Afrique et voire même en RDC. Donc du coup, on doit penser sur l'esprit d'entrepreneuriat, on doit développer les entrepreneurs, on doit créer des entrepreneurs, on doit produire des entrepreneurs au Congo, en Afrique, parce que c'est la seule façon, c'est la seule formule qui nous permettra bien sûr de faire sortir les Congos et l'Afrique d'une manière générale dans son état de sous-développement pour ainsi le faire décoller vers l'état de développement, de croissance et de prospérité. Donc je crois que cette brève présentation vous a été utile. Si elle était bien sûr, je vous supplie de bien vouloir souscrire à notre chaîne, partager la vidéo et laisser votre commentaire de ce que vous pensez. Et on peut toutefois approfondir cette conversation dans d'autres plateformes ou dans d'autres, je vais dire, dans d'autres vidéos, dans d'autres présentations. Merci beaucoup, salutations à vous tous et rendez-vous à la prochaine. Bye bye.